Je vais vous apprendre à faire les bocaux de tomates. Voilà. Ça ira très bien avec le riz, d'ailleurs. De représentation. Ça ira pas là. mal. C'est bon ça. Un petit bocal de tomates, c'est méditatif en plus, vous savez, C'est ces cool. activités. Non, on va revenir à, vous savez, nos grands-mères les élaboraient, c'était dans la culture du moment. On mettait les produits de saison en bocaux, on n'a évidemment pas les procédés de surgélation, etc. Donc ben voilà, c'était un procédé qui fonctionnait. Vous pouvez disposer donc de bons légumes, de fruits toute l'année. Des bons fruits de saison qui sont donc plus économiques en termes de prix. Et donc on va, puisque la tomate est le produit de la semaine, on va les mettre en bocaux. Alors, le truc, mon petit truc, c'est vraiment des conseils tout à fait perso. J'aime bien, pour avoir l'idée de la tomate pelée qu'on achète en boîte de conserve, j'achète les tomates assez longues, les San Marzano. Il y en a d'autres, mais ce sont les allongées. Vous allez les monder, c'est-à-dire que vous allez faire une petite entaille sur le dessus, vous allez les plonger dans de l'eau bouillante, histoire de pouvoir les peler. Puisque l'idée, c'est d'enlever la peau de la tomate. Il ne s'agit pas de la cuire, il s'agit juste de permettre d'enlever cette... la retirer. Et pourquoi on ne peut pas mettre en bocal, pardon, j'ai une question bête, mais on ne peut pas mettre en bocal les tomates avec leur peau Si, mais si vous voulez après l'utiliser comme tomate pelée, c'est mieux de ne pas avoir la peau. Voilà, c'est pour l'utilisation derrière. Okay. Donc, je rappelle que pour mettre en bocal, il faut stériliser vos bocaux préalables. Donc là, vous réutilisez des bocaux de sauce, mayo, etc. Ou vous achetez les jolis petits pots avec la petite languette en caoutchouc. Parfait, là. Oui, les wecks, etc. Il faut toujours bien stériliser, donc une vingtaine de minutes dans de l'eau bouillante, vous laissez sécher sur un torchon propre. Ça, c'est le préalable. La base. Donc, vous avez mondé vos tomates, d'accord ? Ensuite, il va falloir trouver la saumure pour pouvoir conserver cette tomate tout au long de l'année. La saumure, c'est quoi, Claudia ? De l'eau, du sel. Ah, d'accord. Voilà, pour 1 litre d'eau, 30 grammes de sel. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Vous allez faire chauffer cette eau. Vous allez faire chauffer cette eau. Tout simplement, ça doit être bien bouillant. Donc, vous allez mettre dans votre bocal stérilisé vos tomates que vous avez donc pelées. Vous avez compris ? Jusque-là, on est d'accord. Vous allez verser cette saumure bouillante dans votre pot. Vous laissez jusqu'à 2 cm du bord du bocal. Vous fermez le bocal et vous allez mettre le bocal dans une eau bouillante et vous allez stériliser une vingtaine de minutes. Et puis, c'est fini. Et alors, on les stocke où ? Parce que dans vos placards. C'est ce qu'on appelle la cuisine de placard de grand-mère. Vous gardez vos tomates tout au long de l'année grâce à cette saumure qui, je le rappelle, le sel est un conservateur naturel. Donc, vous avez là de la tomate toute l'année. Vous pouvez même la passer, cette tomate, au passe-vite manuel, si vous en avez un. Et vous avez la passata, comme disent les Italiens. Donc, ce jus de tomate, vous le mettez en bocal et tout au long de l'année, vous avez ce jus sucré. Pas un truc, vous savez, que vous trouvez en conserve avec de la tomate made in China, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Voilà, donc l'idée, c'est de renouer avec cette tradition du bocal. C'est simplissime, c'est un tout petit investissement pour ceux qui veulent avoir de jolis bocaux, mais c'est à vie. Donc juste la petite rondelle en caoutchouc, ça ne s'utilise pas indéfiniment. Il faut régulièrement en changer. Et puis, amusez-vous à décorer vos bocaux de jolies étiquettes. Vous faites travailler les enfants pendant les vacances. Confiture de bonne maman, tomates pelées de grand-mère. Non, mais c'est très important de renouer avec ce système. Faites aussi votre tomate, votre sauce tomate. Vous la faites comme si vous alliez la manger et vous la mettez en bocal. Stérilisation, hop, vous en avez toute l'année. Alors ça, je confirme que c'est super. Voilà, vous terminez tard du boulot, après une journée de RER, machin, tout ça. Vous n'avez pas de cuisiner, vous prenez votre bocal. Je vous jure que ça le fait. J'ai une question pour qu'une Sophie Moon se tienne toute l'année. Elle a combien de bocaux de tomates dans ses placards ? Alors moi, j'ai beaucoup de tomates, j'ai des bocaux de choux. Mais vous en avez combien pour tenir toute l'année ? Ah, mais moi, je les compte plus. Mais en plus, vous savez, il y a ce côté très nostalgique, très joli. Le bocal, c'est pas un sachet de surgelé qu'on sort. C'est beau. Et puis, le fait de faire ces bocaux, c'est une activité en soi, en famille avec les gamins en ce moment pendant les vacances, c'est chouette, on pense qu'à ça, on est vraiment dans l'instant présent et ça concourt aussi d'un art de vivre tout ça. Donc voilà.